Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais redessiner en personnage les 12 signes du zodiaque. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu plus détente, voilà, donc à chaque signe je vais décrire la personnalité qu'est censé avoir le signe, voilà. Donc vous me direz si ça vous correspond ou pas selon votre signe. Moi je suis Cancer et la description que je vais faire du Cancer me correspond quand même assez bien, voilà. Donc vous me direz tout ça en commentaire et sur ce, c'est parti pour la vidéo! Bon, alors pour les descriptions de chaque personnalité de signe du zodiaque, je n'ai pas pris de trucs officiels, j'ai juste pris plein de mimes qu'il y avait sur internet sur chaque signe du zodiaque et je les ai regroupés en fait. Donc de toute façon, vous me direz ça dans les commentaires si ça vous correspondait ou pas. Alors, les lions, ils utilisent leur style vestimentaire pour s'exprimer. Ils ont des yeux très expressifs et un regard très perçant. Ils font des playlists à leurs amis. Ils travaillent dur pour prouver que les gens qui se pensent supérieurs ont tort. Ils trouvent que les voyages imprévus sont les meilleurs. Ils sont très théâtraux avec leurs émotions quand ils s'ouvrent aux autres. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et savent comment l'avoir. Ils sont loyaux et charmants, mais il ne faut pas les faire chier. Et ils prétendent d'être des durs, mais sont en fait très sensibles. Alors ils aiment beaucoup le touriste, ils aiment beaucoup de la nourriture qui réconforte, et ils n'aiment pas leurs pensées intrusives et les coupes de cheveux moches, voilà. Donc comme je vous dis, c'est vraiment des mimes, donc voilà. Donc c'était le portrait du lion avec le personnage qu'on voit juste ici. Alors maintenant, les Verseaux. Alors, à ce qu'il paraît, ils boudent et restent silencieux quand tu les fais chier. Ils ont les pieds sur terre et vont comprendre tes problèmes. Ils sont super curieux. Ils aiment beaucoup recommander des films et des séries aux autres. Ils n'aiment pas les choses populaires. Ils ont un sens de l'humour sombre. Ils donnent sans rien attendre en retour. Ils ne sont pas normaux et ne veulent pas l'être. Ils ont une mentalité de loup solitaire et ils ne veulent pas être impliqués dans des querelles stupides. Alors ce qu'ils aiment, c'est re-regarder des séries et ils aiment beaucoup la nature et la verdure. Et ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les gens trop bruyants. Donc encore une fois, dites-moi si ça s'applique à vous si vous êtes Verseau. Et c'était le portrait du Verseau avec le personnage. Maintenant, on arrive au Cancer, donc mon signe. Alors là, je vais pouvoir confirmer avec vous si ça s'applique à moi ou pas les trucs que je vais dire. Donc les Cancers, ils trouvent ça très difficile de dissimuler leur colère, leur irritation. Ça, c'est vrai pour moi. Leur humeur change dépendamment d'avec qui ils sont. Ils ont du mal à maintenir un contact visuel avec les gens qu'ils viennent de rencontrer. Ça, c'est extrêmement vrai pour moi. Ils adorent les chaussettes avec des imprimés marrants dessus. C'est vrai. Leur humeur dépend de leur tenue. Les Cancers en pince pour les bad boys, bad girls. Oui, si je me base avec mes personnages de série préférés, c'est souvent des psychopathes, voilà. Ils veulent beaucoup d'attention, mais ont aussi besoin d'espace, c'est vrai. Ils veulent se faire des amis, mais détestent sortir, c'est extrêmement vrai. Ils ont un visage d'ange et un esprit diabolique, c'est vrai pour moi. Ils s'en foutent de tout, mais en même temps, ils s'en font trop pour tout. Et ils s'en foutent d'annuler des plans et de rester à la maison, c'est super vrai. Moi, franchement, le confinement, ça m'a rien fait psychologiquement parlant, j'étais tout à fait normale. Bref, ce qu'ils aiment, les Cancers, ce sont les bébés animaux, prendre des pauses, ça c'est très très vrai. Et ils n'aiment pas les endroits bondés et ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise de se calmer. Et il ne faut aussi jamais prendre la gentillesse d'un Cancer pour acquise. Ça, c'est aussi vrai. Donc voilà, c'était le portrait du Cancer. Dites-moi en commentaire si vous aimez le design du personnage et si la description que j'en ai fait vous correspondait. Maintenant, on passe au signe de la Balance. Donc les Balances, ils sentent le besoin de changer de look tous les jours, à ce qui paraît. Comme je vous ai dit, c'est des mimes, donc prenez pas ça au sérieux. Ils n'aiment pas prendre parti dans les chamailleries de leurs amis. Ils sont très sociaux même si leur énergie sociale part très vite. Leur colère va de 0 à 100 lorsqu'ils sont provoqués. Ils sont toujours les premiers à remarquer quand leurs amis vont pas bien.
Ils mangent et dorment pour éviter leurs problèmes. Ils disent qu'ils s'en foutent, mais en fait ils s'en foutent pas du tout. Ils sont beaucoup plus féroces et forts que ce qu'ils ont l'air. Ils pardonnent facilement et ne sont pas rancuniers. Et ils sont très intelligents, mais ils agissent comme des blondes débiles parfois. Voilà. Donc ce qu'ils aiment, c'est mettre de la musique super fort, et ce qu'ils n'aiment pas, c'est se faire dire ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, c'était le portrait du Balance. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage et de la personnalité. Alors maintenant, on passe au Taureau qui est mon signe de lune. Voilà, donc si vous ne saviez pas, il y a 3 signes en fait qui sont les principaux. C'est le signe solaire, donc votre signe du zodiaque normal. Il y a le signe de lune et il y a l'ascendant. Donc voilà, je préciserai à chaque fois que ça tombe sur un des liens. Donc là, c'est mon signe de lune. Donc j'ai aussi quelques affirmations qui s'appliquent à moi aussi dans les taureaux, parce que voilà, j'ai une partie de taureau en moi. Bref, donc les taureaux, ils écoutent souvent plus qu'ils ne parlent, enfin ils essayent. Ils sont très sélectifs quand ils choisissent leurs amis. Ils sont très théâtraux quand ils racontent une histoire. Ils ont une mentalité de loup solitaire et n'aiment pas les projets de groupe. Ils donnent des conseils qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Ils font beaucoup trop de shopping. Ils sentent les mensonges à des kilomètres. Leur fierté est plus forte que leurs sentiments. Il est impossible de les faire changer d'avis. Ils cachent leurs vraies émotions comme des pros et ils peuvent passer de doux et gentil à froid et intimidant très très vite. Donc ce qu'ils aiment, c'est le confort de dormir. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la superficialité, les projets en groupe et oublier leurs écouteurs. Et pour les taureaux, il faut leur donner de l'espace mais ne jamais les laisser tout seuls. Voilà. Donc c'était le portrait des taureaux. On va passer au suivant maintenant. Alors maintenant, on va passer au portrait du Capricorne. Alors, leur respect pour eux-mêmes est plus fort que leurs sentiments. Ils préfèrent une soirée tranquille avec des amis proches plutôt qu'une grosse fête. Ils s'ouvrent complètement si ils ont assez confiance. Ils aiment seulement 2 personnes. Ils sont toujours en train de questionner les intentions des autres. Ils ont l'air intimidants. Ils sont super sarcastiques. Ils font tout le travail dans les projets de groupe. Ils ne vont pas se battre pour l'amour ou l'attention des autres. Et ils aiment les gens, mais avec une certaine distance. Ce qu'ils aiment, ce sont les conversations pleines de sens. Et ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les gens prétentieux et les gens odieux. Voilà. Donc dites-moi si ça s'applique à vous, si vous êtes Capricorne. Et dites-moi ce que vous pensez du design du personnage aussi. Alors maintenant, on passe aux Gémeaux. Gémeaux qui est mon signe ascendant. Donc il y a encore une fois quelques petits points qui s'appliquent aussi à moi. Donc voilà. Alors, les Gémeaux, ils bégayent quand ils parlent de quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Ils ont tendance à fuir les environnements ennuyants. Ils aiment analyser leurs rêves et comprendre ce qu'ils signifient. Même s'ils sont extravertis, les Gémeaux sont très privés. Ils lisent les gens comme des livres et sont capables de voir leurs vraies intentions. Ils aiment les débats enjoués et pleins de sens. Ils ont des personnalités différentes suivant avec qui ils sont. Ils disparaissent quand les choses deviennent trop sérieuses. Ils terminent tous leurs messages par LOL ou MDR. Ils cachent leurs sentiments et insécurités derrière leur humour. Ils sont toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Ils s'en foutent si tu les aimes pas. Et ils font les choses à leur façon ou sinon ne les font pas du tout. Ce dernier point s'applique vraiment fortement à moi, voilà. Donc ils aiment beaucoup les voyages sur un coup de tête et ils aiment aussi la validation des autres, mais ça c'est secrètement. Et ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les gens fermés d'esprit. Bref, c'était le portrait du Gémeaux. Dites-moi ce que vous pensez du personnage et dites-moi si la personnalité s'applique à vous si vous êtes Gémeaux, voilà. Alors maintenant, on passe aux Vierges. Donc les Vierges, ils ont tendance à plus observer qu'ils ne parlent. Aussi, ils roulent souvent les yeux, ce qui leur cause souvent des problèmes. Ils trouvent la personnalité et le sens de l'humour plus important que le look. Ils deviennent grincheux quand ils oublient leurs écouteurs. Ils adorent s'endormir avec le bruit de la pluie ou de l'orage. Ils rendent les autres confus avec leur sens de l'humour obscur. Ils gardent tous leurs problèmes pour eux-mêmes. Ils ont des espérances irréalistes.
Ils ont toujours l'air de bien gérer leurs affaires, mais en fait non. Ils n'ont pas besoin de l'approbation ou de la validation de qui que ce soit. Ils sont drôles quand ils se sentent à l'aise. Abandonner n'est pas une option pour eux et ils poursuivent leur but, pas les gens. Donc ce qu'ils aiment, c'est la musique mélancolique. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les monsieur et madame je sais tout. Et les cafés trop chers pour ceux qu'ils sont. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez du personnage et de la description du... Alors dites-moi ce que vous pensez du personnage et dites-moi si ça s'applique à vous ou pas, si vous êtes vierge. Voilà. Alors maintenant on passe aux scorpions. Donc ils sont un mélange parfait entre têtus et ouverts d'esprit. Ils se sentent puissants et badass quand ils portent que du noir. Ils vont défendre ceux qu'ils aiment jusqu'à la toute fin. Ils aiment les conversations et les débats philosophiques. Ils font des choses impulsives pour se faire de bons souvenirs. Ils font un regard de mort aux autres. Ils ont des screenshots pour prouver que tu mens. Les scorpions sont soit aimés, soit haïs. Ils s'en foutent d'être populaires ou pas. Et ils peuvent voir le bien et le mal chez tout le monde. Donc ce qu'ils aiment, c'est avoir du temps tout seul. Et ils n'aiment pas la superficialité, les longues files d'attente. Et les monsieur et madame je sais tout. Donc il ne faut jamais mentir à un scorpion parce qu'ils peuvent détecter les mensonges. Donc prenez garde, voilà. Et les scorpions, ça pique aussi. Bref, donc dites-moi si le personnage vous plaît et si la description que j'ai faite du scorpion vous correspond en tant que scorpion. Voilà. Maintenant, on passe au premier signe du zodiaque qui est le bélier. Donc les béliers, ils ont l'air intrépides même quand ils sont silencieux. Ils sont nerveux et tapent souvent des pieds. Ils sont très expressifs. Leur style vestimentaire décrit totalement leur personnalité. Ils sont attirés par les gens francs et hors du commun. Être seul ne les dérange pas, mais ils ne supportent pas de se sentir seuls. Ils commencent des choses qui ne finiront jamais. Ils protègent leurs amis à tout prix. Ils font des choses sans y penser avant de les faire. Ils vont faire l'inverse de ce qu'on leur a dit de faire. Et ils sont toujours en train de tester la patience des autres. Donc ce qu'ils aiment, c'est dormir. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les gens arrogants, qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et les gens qui marchent lentement. Donc il ne faut jamais mentir à un bélier, ou alors vous allez perdre sa confiance à tout jamais. Donc voilà, c'était le portrait du bélier. Alors dites-moi ce que vous pensez du personnage, et dites-moi aussi si la personnalité s'applique à vous en tant que bélier. Maintenant, on passe aux sagittaires. Donc les sagittaires, ils ont du mal à s'ouvrir par peur de trop en dire sur eux. Ils sont généreux avec les gens qu'ils aiment. Ils ont une logique derrière leur air désorganisé. Leurs yeux en disent plus que leurs mots. Ça, je peux confirmer que c'est vrai, ma mère est sagittaire. Ils sont attirés par les gens profonds et authentiques. Ils font des références culturelles que personne n'arrive à comprendre. Ils s'en battent les couilles de l'opinion des autres. Ils détestent se faire dire quoi faire. Ils ne respectent pas les règles juste parce qu'ils peuvent. Ils rient dans des situations sérieuses. Ils cachent toujours leurs sentiments et leurs insécurités derrière leur humour. Ce sont des leaders naturels et ils prennent des siècles pour répondre à un message. Ça aussi, c'est très vrai pour ma mère. Donc voilà. Alors, ils adorent les débats intellectuels et ils adorent l'originalité. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les menteurs pathologiques et les gens qui marchent lentement. Et aussi, il faut faire attention, les sagittaires sont très impulsifs et leur colère va de 0 à 100 super vite. Donc faites gaffe. Donc voilà. Dites-moi si la personnalité vous correspond en tant que sagittaire et dites-moi ce que vous pensez du personnage. Et enfin, on arrive au signe du poisson. Donc les poissons, ils parlent de comment leurs rêves sont fantastiques et obscurs à la fois. Ils vont essayer de pardonner mais ne vont jamais oublier. Ils trouvent important d'être originaux et intègres lorsqu'ils s'expriment. Ils font beaucoup d'efforts pour comprendre l'art. Ils ne se feront jamais dire ce qu'ils doivent faire. Ils sont capables de penser avec leur tête avant leur cœur quand ils en ont besoin. Ils demandent des conseils puis font l'opposé. Ils écoutent la même chanson encore et encore. Ils savent comment avoir ce qu'ils veulent.
ils sont très expressifs, ils aiment et haïssent avoir de l'attention, et aussi ils donnent de très bons conseils mais ils ne les suivent pas eux-mêmes. Donc ce qu'ils aiment ce sont les siestes, les bébés animaux et les théories du complot. Ce qu'ils n'aiment pas c'est la cruauté en général et les endroits bondés. Donc voilà le portrait des poissons. Donc dites-moi si ça s'applique à vous si vous êtes poisson et dites-moi ce que vous pensez du personnage. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas non plus que tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis salam et à bientôt pour de prochaines vidéos.